Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour sur Europe 1 entre 13h et 14h avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Peut-être que vous aussi vous avez envie de monter votre entreprise, vous avez envie de vous lancer ou de monter votre association. Eh bien vous restez avec nous parce que si vous avez des idées, nous on vous accueille bien volontiers dans la France bouge parce qu'on le voit chaque jour, même quand c'est impossible. Ici, dans les studios en tout cas, c'est possible. Aujourd'hui nous parlons de vêtements, des vêtements chauds, oui, parce que cet hiver qui est placé sous le signe de logements moins chauffés, on s'est dit qu'il y avait peut-être des marques françaises qui étaient en train de redoubler de créativité, d'invention, d'inventivité, et c'est bien le cas. Nous sommes avec Christophe Guigneux, vous êtes le directeur général de Damar. Nous sommes avec Carole Benaroya, cofondatrice de Kuchten, cette marque de cachemire, et avec vous, Déborah Elbaz, fondatrice de Yad. La France bouge. La pépite du jour. Chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir parce qu'ici, on découvre des pépites, des toutes petites entreprises. Aujourd'hui, un projet né tout de même il y a 4 ans, c'est ça ? Exactement. Déborah, vous avez 29 ans, vous avez fait un master en business développement à Paris-Dauphine aussi. Oui. C'est l'émission. Vous n'avez pas fait Dauphine, vous, Christophe Guigneux, par hasard ? Pas encore. Non. Bientôt peut-être. Et vous avez fait, vous, Déborah, des stages dans de très belles maisons comme Chaumet, Dior. Mais avec toujours dans un petit coin de votre tête, moi j'ai envie de monter ma boîte, j'ai envie de créer mon entreprise. Pourquoi vous êtes allée vers les collants ? Complètement par hasard, figurez-vous. Au départ, effectivement, j'avais envie de quitter ce monde de l'entreprise parce que j'avais envie de retrouver des valeurs qui m'étaient propres. Donc vous avez à peine 29 ans, donc quitter le monde de l'entreprise, on se le dit au bout de 15-20 ans. Tout de suite compris que c'était pas pour moi. En fait, j'avais l'impression que ce que je faisais n'avait pas de sens au quotidien. Et j'ai eu la chance de rencontrer mon ancienne associée à ce moment-là. Et on cherchait une idée. Et en fait, on se rendait compte qu'il y avait plein de marques qui étaient en train de remettre au goût du jour des produits. Et on s'est renseigné, on était des grandes porteuses de collants. Et en fait, on se rendait compte qu'il y avait tellement de problèmes. Ça a été évident. Pas d'innovation depuis de nombreuses années dans les collants. Depuis les années 60, en fait, depuis la création des collants, rien. Donc vous avez innové, vous avez inventé, vous y êtes allé. Ça s'appelle Yad. Vous allez nous raconter ce que sont ces collants. Vous avez 1 minute, Déborah, on vous écoute. Alors j'ai créé Yad pour une raison très simple. J'en avais marre de filer mes collants à la première utilisation et d'être littéralement forcée de devoir en racheter tous les 2 jours. Et surtout, je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas d'autres alternatives possibles sur le marché, alors que c'est l'une des industries les plus polluantes de l'industrie textile. Alors lorsque j'ai commencé à faire des études sur le sujet, je me suis rendu compte que je n'étais pas seule. 95% des femmes portent des collants et aucune d'entre elles n'en est satisfaite. Pour plusieurs raisons. Ils ne sont pas résistants, ils ne sont pas confortables et ils sont souvent produits d'une manière extrêmement polluante. Donc nous lançons notre recherche et développement et nous développons le collant parfait, qui est un collant 10 fois plus résistant que la moyenne, confortable et produit en Italie de manière responsable. En termes de distribution, nous innovons également puisque nos collants sont vendus directement sur notre boutique en ligne, ce qui est assez inédit pour une marque de collants car normalement, on a l'habitude de les acheter en grande distribution. Et donc finalement, notre mission serait d'adapter notre démarche à tous les articles de lingerie que portent les femmes au quotidien et qui leur posent problème afin de les rendre plus performants, mieux produits et durables. Merci Déborah Elbaz pour votre pitch. Vous êtes la fondatrice de Yad, les collants nouvelle génération. Vous nous en avez apporté. Si vous nous suivez en direct sur europe1.fr, on peut en voir. Alors c'est vrai, moi là je les touche, je les ai en main. Si vous voulez les tester aussi, Carole Benaroya, vous pouvez. Ils ont quoi de particulier ? C'est-à-dire si j'étire là, ils vont pas se filer. Non, on pourrait pas dire ça. On aimerait dire que c'est des collants qui sont déchirables, mais ça serait faux si demain vous mettez un scratch, ils vont se filer. Mais en fait, on est parti de plein de constats. On a tout simplement demandé à notre communauté quels sont les problèmes que vous rencontrez au quotidien avec vos collants. Il y en a plein. Pas résistants, pas confortables. Plein de raisons. Et en fait, on a pris ces problèmes et on a cherché des solutions. Donc déjà la fibre qui est sourcée, qui a été produite de manière à être extrêmement robuste, qui est twistée avec d'autres fils. Comment vous êtes allé la trouver, cette fibre ? C'est long, surtout que j'ai fait Dauphine, j'avais aucune compétence en matière de production, en matière textile. Ouais. Vous avez tout appris sur le tas ? Sur le tas. Ouais. Sur le tas, alors après avec des ingénieurs textiles, après en discutant avec les usines. Et puis en fait, les premières usines que j'ai été voir au début, lorsque je leur ai dit je veux faire des collants résistants, ils m'ont regardé comme ça en mode pourquoi en fait personne ne va racheter. Et donc c'était le gros sujet. Oui, c'est ça, c'est curieux de produire des collants qui vont résister, donc on va forcément en acheter. Bien sûr, c'était en fait tout simplement l'objectif. Alors nos collants sont plus chers que la moyenne. C'est-à-dire qu'un collant classique, vous allez le payer entre 10 et 15 euros en grande distribution. Nous, c'est
25 €, entre 25 et 30 €. Donc on est quasiment entre x2 et x2,5 par rapport à un collant classique, mais vous allez pouvoir le garder tellement plus longtemps que, in fine, vous allez faire des économies. Vous restez avec nous, Déborah Elbaz. Qu'en pense Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie? Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors vous avez étudié comme chaque jour les entreprises, les projets d'entreprise qui arrivent à la rédaction d'Europe 1. Quels sont les points positifs pour vous déjà pour Yad? Alors c'est vrai qu'effectivement, j'avais pas du tout conscience qu'il y avait une sorte de vente forcée sur les collants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que je vais mettre une jupe, je fouille dans ma boîte à collants. Il n'y en a jamais un qui est mettable. Donc je remets un pantalon. Donc c'est du vécu. Alors, c'est complet. Alors, je ne les ai pas essayés, mais vous venez de dire effectivement, et d'après les commentaires de vos clients, de la communauté, elle a dit le mot communauté, Déborah. Communauté. Et donc effectivement, vous avez trouvé une solution pour chacun des problèmes des collants, quand la plupart des marques en fait connues ne règlent qu'un seul problème. Et puis, novice, j'ai fouillé un peu le web et j'ai constaté que, au mieux, les collants les plus chers, quand même 40 € la paire, ne duraient qu'une saison. A priori une dizaine d'utilisations, donc c'est quand même pas très durable. Donc effectivement, voilà, il manquait cette espèce de collant, alors indestructible, peut-être pas, mais ou presque, et made in France. On a une version canadienne. Alors vous démarrez très fort avec les collants, Déborah. Il faut durer, il faut donc capter une clientèle qui n'est pas forcément habituée à dépenser autant. Il y a peut-être un ou deux trucs à faire, Nathalie, là-dessus? Oui, parce que alors, moi j'ai regardé en grande distribution, je suis plutôt autour de 5 € dans mon supermarché, donc là ça fait quand même 5-6 fois plus cher. Il faut donc justifier. Et puis si on regarde attentivement sur votre site, l'argument de durabilité, une fibre 10 fois plus résistante qu'un collant classique, il est mis en avant que pour le collant en 60 deniers. Alors pour les autres, ça semble juste confortable. C'est pas mal déjà confortable, hein, mais ça mérite peut-être pas 25 €. Donc il faut justifier. Alors réunissez 30 clientes autour d'un verre après le travail et c'est parti pour des tests grandeur nature avec un laboratoire indépendant, comme on le fait quand on teste un foie gras par exemple. Donc test avec des collants de marque distributeur, des collants d'une marque hyper connue, une marque plus premium et la vôtre, et elle note la résistance, le confort, etc. pour les collants et les culottes. Et là, vous avez des preuves que le prix est bien celui de la qualité et de la durabilité. Et puis vous mettez ça en avant parce que finalement, une fois 30 € tous les 3 hivers, c'est moins cher que 3 paires de collants à 5 € par hiver. Hein. En plus, c'est bon pour la planète. Parce que rappelons-le, ce qu'on met sur nos jambes, c'est du pétrole. Déborah, l'objectif, c'est aussi d'ouvrir une boutique à horizon de 2 ans. À horizon 2 ans. Nathalie, là-dessus aussi, les clientes, elles ont besoin d'un contact humain. Et oui, le contact humain dans le commerce, c'est important. Et pour le choix de vêtements intimes, c'est essentiel. Mais où? À Paris ou à Brive? Alors, maintenant que vous avez 30 clientes testeuses parfaitement convaincues, certaines seront sûrement prêtes à devenir vos ambassadrices et vivent les réunions Tupperware, qui permettent d'apprendre tellement de choses sur ses clientes, de co-construire avec elles, accessoirement de collecter des fonds pour le lancement de nouveaux produits et évidemment de vendre tellement plus que via Internet. C'est pas si simple à mettre en place, mais ça immobilise beaucoup moins d'argent que d'acheter une boutique et peut-être que vous pouvez vous réunir avec une autre marque féminine qui aurait les mêmes valeurs que vous pour mutualiser le réseau et les investissements. Une marque de produits de beauté par exemple, il y a, je pense à Natway Skincare ou Pure, et puis il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et puis vous voulez diversifier vos produits, Déborah, pour rester sur la lingerie orientée solution. Vous, votre truc, c'est les solutions. Exactement. Hein, c'est les solutions. Nathalie, là-dessus, c'est un bon concept, orienté solution dans l'entrepreneuriat. Oui, c'est écrit comme ça sur le site. Alors on comprend bien évidemment le concept d'orienté solution, mais entre nous, personne ne va chercher sur son moteur de recherche lingerie orientée solution. D'autant qu'avec ce vocabulaire, on en oublie le plaisir, le beau, le sexy, le glamour, mais tout en confort et praticité. Pour nous, on veut du fromage et du dessert. Alors oui, vous êtes le Ducrot de la lingerie, le Décathlon des sous-vêtements. Vous allez vous décarcasser, innover pour qu'on puisse porter un joli string en coton bio pour le confort, mais tout en dentelle parce que c'est joli, très fin parce qu'on a envie de porter un pantalon serré et ultra résistant parce qu'on veut qu'il passe en machine et qu'il dure. Vous êtes la marque de lingerie sexy et pratique qui sculpte nos corps et révèle la beauté des femmes pour longtemps. Oh, vous êtes allée loin, Nathalie. Ça vous a inspiré, Yad, dis donc. Oui, mais j'ai commandé d'ailleurs. J'attends avec impatience. Déborah. Merci Nathalie pour vos conseils. Je réfléchissais à ce que vous disiez concernant un groupe de testeuses. En fait, c'est exactement ce qu'on va mettre en place pour la nouvelle saison de collants. On fait des focus groups, c'est-à-dire qu'on réunit nos consommatrices, nos clientes qui ont déjà acheté nos collants et elles nous aident d'année en année. Nous, ce qu'on cherche, c'est qu'on est dans une dynamique qui est clairement apprenante, c'est-à-dire qu'on cherche à améliorer nos produits d'année en année. Et ça, c'est uniquement, comme vous l'avez dit, grâce aux conseils des consommateurs. Vous, Carole Benaroya, pour Kuchten, c'est un peu la même chose aussi. Vous testez les produits, vous n'êtes pas là toute seule dans votre coin.
Alors c'est un peu différent parce que nous c'est vrai qu'on crée en studio et on fait des essayages finalement sur des mannequins, mais nous on teste un peu grandeur nature en boutique. Ce qui est frappant, c'est la couleur. Oui, voilà. J'ai jamais vu autant de couleurs. J'ai regardé tout à l'heure, c'est du fuchsia, du violet, du rouge. On sort du cachemire bleu marine et noir. C'est vraiment ça finalement notre ADN, c'est cachemire with a twist. Ça veut dire qu'on va vraiment twister le cachemire avec la petite note Kuchten. Christophe Guigneux, directeur général de Damar, quel regard portez-vous sur Yad, les collants? Je vais rebondir sur ce que disait Nathalie, que je trouvais très intéressant, c'est de ne renier et ne renoncer à rien. Et quand on parle de solutions orientées lingerie, et je pense que c'est intéressant, parce qu'en plus, je trouve que vos produits, ils ne renoncent pas à la mode, ils ne renoncent pas au style. Et ça résonne aussi par rapport à ce qu'on fait chez Damar, c'est-à-dire qu'on a des produits solutions, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais un point qu'on n'a pas mentionné, c'est aussi dans du style et un style intemporel qui soit dans l'air du temps. Et je trouve que vos produits, à travers le packaging, je les ai pas essayés, mais illustrent bien ce côté on renonce à rien. On renonce à rien. Si ça vous a plu, si vous aussi vous êtes une pépite ou si vous avez envie de venir pitcher votre entreprise sur Europe 1 à la France Bouge, Nathalie Carré, il n'y a qu'une seule adresse. Et oui, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Promis, juré, Solène Godin, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Et c'est vrai, on lit tous, toutes les candidatures qui arrivent à la France Bouge. Mesdames, messieurs, vous restez autour de la table de la France Bouge avec tout de suite cette question. Et vous faites quoi pour vos salariés? Europe 1, la France Bouge. Demain, au travail. Christophe Guigneux, directeur général de Damar. Alors Damar, il y a plus de... Combien de salariés? Près 2000. de 2000, dont 1000 en France. Oui. Comment vont-ils? Vous faites quoi pour eux? Justement, on leur demande. Et pour nous, entreprise, on en parlait tout à l'heure, familiale, avec une forte culture humaine, c'est important parce que dans des environnements hyper chahutés, on a peu parlé aujourd'hui du contexte économique. On a eu une crise Covid. On a aujourd'hui une forte inflation qui impacte toutes les entreprises. Est-ce que ça signifie que vous, par exemple, vous avez augmenté les prix sur vos produits là? On a une augmentation des matières qui sont dingues et on a la chance, parce qu'on maîtrise la chaîne de valeur totale, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de pouvoir limiter au maximum l'impact que ça a sur nos prix de vente. Mais on a augmenté les prix. De combien? Avec un seul chiffre, comme on dit, donc moins de 10%. Maintenant, quand même. c'est trop. Certains produits ont été maintenus, certains produits ont augmenté de 5%, mais les matières ont augmenté de 40 à 50%, et on se retrouve dans des situations extrêmement compliquées. Nos entreprises aussi, on les chauffe. Les contrats, vous le savez, ne sont pas limités sur tout ce qui est énergie, électricité. Donc toutes les charges dans les entreprises sont en train de monter. On le voit chaque jour dans la France Bouge, vous êtes tous en train d'essayer de trouver des plans de sobriété énergétique. Exactement. Vous, c'est quoi votre plan aujourd'hui? Notre plan, c'est de continuer, à effectivement motiver nos salariés à créer, à trouver des solutions ensemble intelligentes. On a mis en place aussi les éco-gestes dans l'entreprise. C'est plus facile pour nous d'équiper tout le monde en Damar. Ça permet de baisser le chauffage aussi de 1 ou 2 degrés. Mais au-delà de l'anecdote, je pense que si on revient sur qu'est-ce qu'on fait pour nos équipes, c'est surtout de les écouter. Et quand on les écoute, et aussi on a un message relativement clair sur nos ambitions, notre transformation, et on a 95% de nos salariés qui nous disent la stratégie de Damar, elle a du sens pour nous. Tout à l'heure, vous parliez de sens, et je pense que c'est de plus en plus important avec nos jeunes salariés, c'est de redonner ce sens. C'est l'exemple même avec Déborah qui a 29 ans tous les jours. Et il y a 4 ans, elle avait déjà envie de donner du sens à sa vie. Carole Benaroya, chez Kuchten, vous faites quoi pour vos salariés? Il y a combien de salariés aujourd'hui? Alors, on est à peu près une centaine de salariés chez Kuchten. Nous, malheureusement, dans le retail, on ne peut pas donner le télétravail puisque la plupart de nos équipes sont en boutique ou dans les entrepôts de stockage, etc. Donc, on leur donne beaucoup d'attention. On essaye de faire en sorte que leurs conditions de travail soient optimales dans les boutiques. Ça veut dire quoi? Voilà, la clim, le chauffage, en limitant bien évidemment avec tout ce qui se passe, les horaires aménageables, évidemment, voilà, comme c'est 5 jours par semaine, certaines personnes préfèrent travailler le samedi, d'autres le dimanche, donc en fait on fait en sorte d'harmoniser les agendas. Chacun puisse s'adapter. Voilà, exactement.
Non, je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Adapter les horaires de travail, c'était un point important. Ce qu'on fait pour les salariés, c'est aussi, quand les postes le permettent, et on a à peu près 30% des postes qui le permettent chez nous, le télétravail, qui existait déjà avant la crise Covid, qu'on a doublé et qu'on peut aussi cumuler et adosser à ses vacances pour donner de la flexibilité. Ça, je pense que c'est important. On parle aussi beaucoup de promotion interne. On est une entreprise qui est... On peut démarrer très bas et évoluer. On peut démarrer très bas, c'est la chance du retail, il y a plein de métiers. On a plus du C'est quoi tiers. vos métiers chez Damar? Les métiers, ça va de toute la partie produit, effectivement, développement, les ingénieurs recherche et développement, Mais par nos exemple, vos couturières, salariés les patronnières, testent vos produits, les chefs de produits, tiens, tout ça le monde c'est assez chaud. teste nos produits. On a la chance, effectivement, à Roubaix, d'avoir des populations relativement larges en termes d'âge, en termes de... Et donc, du coup, oui, on fait beaucoup de tests en interne. Ça, c'est hyper important. Mais de la promotion interne. La promotion interne, c'est aussi un levier. Et donc, plus du tiers de nos promotions aujourd'hui sont générées par l'interne. Par l'interne. Vous recrutez cette année? Pardon? Vous recrutez? On recrute. Combien de... J'ai pas en tête, mais on continue de recruter. On a des métiers notamment sur tout ce qui est digital, technologie, sur lequel on a la chance d'être sur un gros bassin d'emploi. Il faut tuer aussi les idées reçues qu'à Roubaix, c'est difficile de trouver du travail. On a aussi des possibilités très très riches et on n'a pas parlé des magasins, on n'a pas parlé de la logistique. Vous recrutez dans tous les domaines, mais nombre de postes, soit une centaine? Je peux pas vous le dire. Carole, chez Kuchten, vous recrutez? Nous aussi, on recrute. Mais alors, malheureusement, on a plus de difficultés à recruter à Paris qu'à Roubaix, visiblement. Il y a des fortes tensions. Il y a des vraies tensions sur le marché du travail, tout ce qui est conseillère de vente, à la logistique, au siège. Franchement, sur toutes les lignes, nous, on recrute sur toutes les lignes, tous les postes possibles. Et c'est vrai que c'est très compliqué en ce moment. Et vous, Déborah, même si vous fabriquez des collants et vous recrutez, vous êtes combien aujourd'hui? On est une dizaine. Et oui, on cherche à recruter entre 5 et 6 personnes pour 2023. Eh oui, c'est ça, la France Bouge. Vous restez avec moi tous les trois. On va boucler l'émission du jour avec la belle histoire de la France Bouge. 13h48, on va prendre des nouvelles de la communauté de la France Bouge. Euriel est la fondatrice de Louline, la marque de couette en laine consignée. On va lui passer un coup de fil. Elisabeth Assayag sur Europe 1.